Ok, premier profit sur mon 50K Apex. Voilà, j'ai pris un trade magnifique durant la New York Session cet après-midi. Je vais revenir dessus juste après, mais avant, je vais parler de mon compte Top Step. Voilà, je répète des erreurs. J'ai pris une perte dessus ce matin, enfin plusieurs petites pertes en fait qui se sont accumulées. Et voilà, j'ai atteint ma daily loss limit, 293 dollars, et on est à -1000 sur le compte en fait. Et ça, c'est juste ma faute en fait. Les stats, elles sont dégueulasses, on peut vraiment le voir. Et voilà, 4 jours rouges parce qu'en fait j'ai l'impression d'être plus attiré par la Daily Loss Limit et essayer de la repousser le plus vite possible et au final je l'attire en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment super chiant et j'ai vraiment cette psychologie de merde en fait d'ouvrir les graphiques le matin alors que je sais que je dois pas le faire, hein. Je sais que je dois pas ouvrir les graphiques avant 15h30 avant ma session en fait, donc la New York Session. Sauf que évidemment, j'ouvre les graphiques et je finis par prendre un trade pourri qui est pas du tout dans mon plan, comme ici, comme j'ai fait ce matin. Et au final, j'atteins ma daily loss limit avant de pouvoir réellement trader en fait, comme je suis censé trader l'après-midi. Donc voilà, je suis vraiment vénère par rapport à ça et je vais vraiment me lock out à partir de la semaine prochaine tous les jours pour juste pas ouvrir les graphiques avant 15h30. Parce que vraiment, j'ai pris un seul bon trade cette semaine, c'était du coup le premier jour où j'ai pris une perte et après le reste c'était que des trades qui étaient pas dans mon plan en fait. C'est un truc de fou parce que je me nique tout seul encore une fois. Mais bref, ça c'est passé et la semaine pro, je vais prendre les mesures pour tout simplement arrêter ça. Et du coup, sur mon compte Apex 50K, 1700 de profit. Donc voilà, je suis super content. Faut savoir qu'on a eu NFP aujourd'hui à 14h30, donc à 8h30 heure new-yorkaise. J'aime beaucoup les jours comme ça où on a NFP ou CPI ou juste une grosse news qui est released, on va dire, parce que la plupart du temps, on va très agressivement d'un côté, donc là NFP, on peut voir qu'on a vraiment chuté vers le bas en fait, et du coup ça laisse une mèche unmitigated, genre on a de la liquidité derrière, et ça, à chaque fois que la session de New York elle ouvre, elle va automatiquement presque à chaque fois prendre l'autre côté en fait de la bougie. Par exemple, là, on peut voir qu'on a sweep les bas, enfin du coup on a pris les bas de la bougie des news à 14h30, de la bougie NFP, et pour pouvoir prendre les hauts, il faut d'abord sweep les bas, donc c'est ce qu'on a fait, la session elle a ouverte. Et honnêtement, si j'avais pas eu la règle de constance sur Apex, il y a moyen que j'aurais laissé quelques partiels pour tout simplement aller chercher ces highs, parce qu'encore une fois, c'est vraiment vraiment une bonne target. Mais bon, j'ai pris un RR de presque 6, donc c'est juste énorme. On a ouvert, on est venu chercher de la liquidité, on a tapé dans un pilier arrêt. Et là, par contre, j'étais pas très serein parce qu'on avait les London Lows, on a fait presque des equal lows. Mais on a fait une SMT avec le S&P 500, donc pour ça, je me rassurais un petit peu. Et donc voilà, on avait un BPR en 1 minute, rejection block en 5 minutes et en 15 minutes. Et à partir de là, du coup, c'était magnifique. J'ai mis ma limite 15 points de stop parce que je me sentais pas en confiance de mettre seulement 10 points de stop loss, donc 200 dollars de risque parce qu'il y avait vraiment beaucoup de volatilité. Et j'ai bien fait parce que je me serais fait stop d'un seul point. Donc voilà, au final, je me suis pas fait stop et en 5 minutes, j'ai touché TP. Donc j'avais target ses equal highs, 5,72 de risk reward. Et du coup, comme je l'ai dit, on est à 1741 dollars de profit sur le compte. Et voilà, là l'objectif, ça va vraiment aller d'aller vers un payout tout doucement entre guillemets, de juste pas rush le truc, pas me mettre une timeline en fait, ne pas me dire il faut que j'ai le payout avant la semaine prochaine, avant la fin du mois, machin. Il faut vraiment que je me laisse le temps parce que j'en ai besoin. Enfin, il faut pas que je me dise que j'en ai besoin justement de ce payout, mais j'ai besoin de me prouver à moi-même que ça peut vraiment marcher parce que j'ai cramé mais tellement de comptes et j'ai perdu tellement d'argent qu'au final, il faut que j'arrive à me récompenser en fait. Il faut que je fasse les efforts nécessaires, il faut que je prenne les bonnes actions pour que ça arrive, il faut que je provoque ma chance, on va dire, et qu'au final, je reparte avec déjà un payout, et ce qui me remettrait dans une situation financière complètement différente. Et à partir de là, juste avoir une sorte de debunk mental pour que tout simplement après je me dise ouais c'est vraiment possible et ouais quand je fais pas de la merde, quand je suis vraiment lock-in, genre je peux faire des payouts en fait et ça peut être constant, ça peut être régulier si moi-même je suis régulier. Et donc voilà, là, l'objectif, ça va être de monter du coup à 3400 dollars pour respecter les 50% de constance
sur Apex et voilà, enfin monter jusqu'à 3600 du coup pour pouvoir avoir mon safety net et prendre un premier payout de 1500 de 1500 dollars pardon. Ça serait juste énorme. Donc voilà, c'est l'objectif. De toute façon, la semaine pro, je vais faire des trade recap tous les jours. Vous saurez comment ça avance entre guillemets. Et voilà, je suis vraiment content de cette fin de semaine, à part sur mon compte TopStep évidemment. Mais on va oublier ça pour l'instant. Je vais prendre les bonnes actions ce week-end. Je vais me déconnecter des graphiques. Je vais sûrement journaliser, etc. Et voilà, prendre du bon temps, me vider la tête et revenir sur les graphiques à partir de lundi. Lundi 15h30 et pas avant. Et voilà, tout simplement, on verra comment ça se passe. Et je vais essayer de rien anticiper, de pas me dire je suis proche d'un payout, machin, parce que c'est même pas le cas. J'ai un seul jour de trading gagnant, il m'en faut 5. Mais voilà, faut que j'arrête en fait de me concentrer sur ces petits aspects, que ce soit l'argent, les trading days, le lockout, ma daily loss limit, faut vraiment que je me concentre sur mon exécution en fait. Donc voilà, c'était tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine. Mince. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous avez eu une bonne semaine, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et un bon week-end.